je vous propose d'écouter un résumé sur Eugène de Mazenod. Je l'ai retrouvé, je vous l'ai promis ce matin. J'ai enregistré ça il y a une vingtaine d'années en arrière et peut-être un peu plus à Radio Maria à Nice. Donc la voix, elle est un peu plus énergique, un peu plus claire, mais bon, ça fait plaisir de réécouter. Je vous propose de l'écouter. Je pense que c'est surtout un résumé sur Eugène de Mazenod. C'est assez intéressant à écouter. Amis auditeurs, je vais vous parler aujourd'hui de Saint Eugène de Mazenod. Il était fondateur des missionnaires oblates de Marie Immaculée, évêque de Marseille. Né en 1782 à Aix-en-Provence, dans une famille noble, il connaît une enfance dorée et insouciante. Exilé en Italie en 1790, il revient en France en 1802. Désargenté et désorienté, devant un monde où tout a changé. Un long chemin de conversion spirituelle l'amène à découvrir l'amour du Christ pour les hommes. Ses yeux s'ouvrent en même temps à la misère matérielle et spirituelle des plus pauvres et aux besoins immenses de l'Église. Prêtre en 1811, il se consacre aux prisonniers qu'il visite, aux pauvres auxquels il révèle leur dignité, et aux jeunes qui cherchent un sens à leur vie. Pour la gloire de Dieu, le service de l'Église et le salut des hommes, il fonde une nouvelle famille religieuse reconnue par l'Église en 1826. Les missionnaires oblates de Marie Immaculée, d'abord missionnaires en France. Ils sont envoyés au Canada, à Sri Lanka, aux États-Unis et en Afrique du Sud. Aujourd'hui, ils sont présents dans 75 pays du monde. Évêque de Marseille en 1837, il renouvelle son diocèse, fonde des paroisses, développe le clergé, multiplie les œuvres de charité, portant toujours une attention soutenue aux plus abandonnés. Mort le 21 mai 1861, il est canonisé par le pape Jean-Paul II le 3 décembre 1995. Maintenant, en quelques lignes, je vais vous parler de sa pensée. Nous devons nous estimer très heureux de consacrer notre fortune, notre santé, notre vie au service et pour la gloire de Dieu. Comment serait-il possible de se séparer de notre amour pour Jésus-Christ, de celui que nous devons avoir pour son Église? Ces deux amours se confondent. Aimer l'Église, c'est aimer Jésus-Christ, et réciproquement. Jésus-Christ nous a laissé le soin de continuer le grand œuvre de la rédemption des hommes. Cet esprit de dévouement total pour la gloire de Dieu, le service de l'Église et le salut des hommes
est l'esprit propre de notre congrégation. Je ne veux point de mèche fumante, qu'on brûle, qu'on réchauffe, qu'on éclaire ou qu'on parle. La charité embrase tout, et pour tous des besoins nouveaux, elle invente, quand il le faut, des moyens nouveaux. Maintenant, je vais vous réciter la prière à Sainte Eugène. Sainte Eugène, je me retrouve en toi. Je me retrouve dans ton époque avec ses bouleversements économiques, avec ses nouveaux riches et ses marginaux. Je me retrouve dans ta ville où se croisent toutes les races, toutes les langues et les religions. Je me retrouve dans ton adolescence, déboussolée, dans ta famille brisée, dans ta soif de vivre, dans ton besoin d'amitié. Apprends-moi à découvrir le Christ, l'ami qui marche à mes côtés, et donne-moi le courage de faire quelque chose de ma vie. Sainte Eugène, tu me parles aujourd'hui. Tu m'attires, toi qui as su rester toi-même. Tu m'attires parce que tu es un homme de chair et de sang, avec tes passions et tes colères. Tu m'attires parce que tu te passionnes pour tout homme, surtout pour le plus pauvre et le plus abandonné. Apprends-moi à aimer l'humanité, à me battre jusqu'au bout pour refuser que l'homme soit victime de l'homme. Sainte Eugène, tu me parles aujourd'hui, tu m'impressionnes par ta façon d'aimer l'Église. Tu m'impressionnes quand tu travailles à la réveiller. Apprends-moi à me passionner comme toi pour cette Église et apprends-moi surtout à y prendre ma place.